Bonjour à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une guidance avec un tirage de cartes. Ça fait bien longtemps que je ne vous en ai pas proposé. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont venues à moi avec ce terme enfermement, qui me disaient je me sens enfermée, comme empêchée, en stagnation. Et il y a eu vraiment plein de personnes dans les jours précédents, mais alors aujourd'hui, 4 personnes vraiment à 1 heure d'intervalle à venir me partager ça, déposer ça parmi les personnes que j'accompagne. Et c'est une notion que j'ai contactée aussi pour ma part, je crois qu'il y a environ 2 semaines, pour laquelle d'ailleurs j'avais fait un petit tirage masculin, féminin, mais que je n'ai pas eu l'occasion de l'héberger. C'est dommage parce que ça aurait été, je pense, pas mal dans l'air du temps par rapport à ce qui se jouait. Mais voilà, ça n'a pas abouti et tant pis, on va faire aujourd'hui autre chose. Et on verra bien ce qui va se présenter. Je fais un rappel pour les personnes qui découvriraient ma chaîne. Je ne suis pas du tout cartomancienne. Je n'ai pas l'habitude de me servir des cartes. Moi, je le fais vraiment pour mon plaisir personnel parce que je trouve ça super ludique. La plupart du temps, je ne travaille pas avec des cartes oracle, mais vraiment avec des cartes d'illustration simplement issues du jeu de société Dixit. Je les trouve formidables justement pour pouvoir aider à structurer la médiumnité. Donc moi, je ne suis pas cartomancienne. Je ne fais pas de tirage, voilà, en général. Donc là, je vous propose juste qu'on aille voir ensemble avec les cartes parce que moi, ça me fait plaisir de le faire. Mais ne basez évidemment pas tout ce qui vous arrive en ce moment, même si c'est sur le même thème de l'enfermement, sur ce que je vais vous raconter ici à travers ces cartes. Et je vous invite d'ailleurs à ne le faire avec personne, même avec les gens dont c'est le métier. Toujours faire don de discernement. Alors, ce thème de l'enfermement, déjà avant d'aller prendre quelques cartes, on va aller voir déjà juste en lecture médiumnique simple, j'ai envie de dire, pour voir s'il y a des informations qui arriveraient. Et puis après, on va s'amuser avec quelques jolies cartes de Dixit ou autres. Ah, et puis je ne suis pas toute seule puisque j'ai Mulan qui va peut-être venir ronronner à côté, oui, à côté de nous pendant ce temps-là. Allez, on va aller voir s'il y a des infos. Ok. Ok, j'ai déjà des infos qui arrivent qui vont pas être faciles à traduire en mots, mais en effet, il y a bon, sans grande surprise pour ma part en tout cas, il y a une notion d'enfermement par rapport à une part de nous à l'intérieur, hein. Une qui aurait été claquemurée, enfermée, qu'on ne laisserait pas sortir parce que, bah voilà, si on la fait sortir, c'est égal au danger, comme d'habitude en fait, hein. Donc le système nerveux, entre guillemets, la garde enfermée. Et ça va être le moment, justement, où je pense qu'elle va bientôt sortir, puisque l'invitation, ce serait de se poser avec cette sensation d'enfermement, qui n'est pas qu'une sensation, hein, qui est aussi quelque chose de ce que je vois, quelque chose qui est révélé dans la matière, c'est-à-dire cette sensation de stagner, d'être enfermé dans une situation, d'être enfermé dans un couple, d'être enfermé dans une profession, donc qu'on voudrait vraiment quitter dans une situation particulière. Parfois, ça peut être aussi enfermé dans un logement pour certaines personnes. Donc, il y a plusieurs choses qui sont vraiment révélées dans la matière, mais qui sont, de ce que je crois voir en partie, une révélation extérieure de quelque chose que l'on vit à l'intérieur de soi. Une part de nous qui est enfermée et qui n'en peut plus, qui est comme... Moi, ça me rappelle une part de moi que j'ai accueillie il y a quelques années de ça, qui était enfermée dans sa tour, là, dans sa tour d'ivoire, dans son donjon. Laissez-moi sortir, en fait. Mais on l'avait mis là tout en haut, très loin, parce qu'il fallait surtout pas qu'on la voie, qu'on la sente, qu'elle soit visible des autres, parce que sinon, qu'est-ce qui allait se passer? Donc apparemment, il y a quelque chose de ce goût-là qui est en train de se jouer, et puis plus on va pouvoir accueillir cette sensation d'enfermement, donc réussir à se poser, se désidentifier de cet enfermement, donc pas dire je suis enfermé, mais vraiment aller accueillir ça avec une distance, avec bonjour, toi qui te sens enfermé, c'est une part de moi, c'est pas moi.
Voilà, et déjà ça va se poser. Juste de pouvoir se désidentifier, de mettre de la distance en fait. Si on arrive à mettre de la distance avec cette part de nous qui a bien des choses à dire sur le fait d'avoir été enfermé. J'entends que pour certaines d'entre nous, ça peut aussi parler de véritable enfermement, c'est-à-dire pas seulement je me sens enfermée dans cette situation, mais je me sens enfermée, peut-être que c'est une part de vous qui a été enfermée pour de vrai. Une petite fille qui a été enfermée au placard parce qu'elle n'avait pas rangé sa chambre, j'en sais rien. Un petit garçon qui aurait été enfermé tout seul dans sa chambre parce qu'il a été puni. Voilà, il y a peut-être aussi des faits marquants. Ça peut être de l'enfermement aussi par rapport à la naissance. Une naissance difficile qui fait qu'on se sent... quand est-ce que je vais réussir à sortir d'ici? Je me sens empêchée de sortir. Voilà, il peut y avoir... Ça peut prendre vraiment appui sur des choses qui se sont vraiment passées. Et qui aujourd'hui sont comme des mémoires qui donnent une sensation d'enfermement. Quand vous m'entendez respirer comme ça, prendre une bonne inspire et expirer, n'hésitez pas à faire la même chose. Ok. Alors, je vous ai dit que je ne travaillais pas souvent avec des cartes oracle et que j'étais plutôt avec les cartes Dixit, mais là j'ai un jeu de cartes sous les yeux qui m'appelle fortement. Donc même si c'était pas prévu que je sorte ce jeu-là, eh bien je le prends et on va tirer une carte de ce jeu-là aussi. Alors, qu'est-ce que cette carte nous raconte ? Alors évidemment, il y a le texte de la carte que je vais vous lire, mais il y a... Moi, ce qui m'attire vraiment, c'est l'illustration. Qui attire vraiment ma curiosité. Alors la carte tirée, c'est la carte Indigo, qui est tirée du jeu de Dorine Virtue, Guérir avec l'aide des anges. La carte Indigo nous dit la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc ça, j'imagine que c'est moi par rapport à vous, puisque je demande de l'aide, entre guillemets, je demande la guidance d'une carte pour vous, pour le collectif. Mais possiblement que vous, de votre côté, c'est la même chose. Peut-être que vous demandez de l'aide ou que vous pensez à quelqu'un et que vous vous sentez enfermé dans une situation de comment est-ce que je peux l'aider, je n'y arrive pas. Et que peut-être cette personne-là aussi est un indigo. On va aller voir ce que raconte le texte parce que c'est une carte. Alors c'est un jeu avec lequel j'ai très peu travaillé. Donc je le connais très peu. Puis cette carte-là, je ne l'ai jamais tirée. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous raconte cette carte ? J'essaierai de vous la partager parce qu'elle attire vraiment ma curiosité. Allez, Indigo. Tataram. Il est important que vous compreniez la nature des indigos. Peut-être êtes-vous, vous ou une personne impliquée dans la situation présente, indigo ou parent d'un enfant indigo. Ce sont des êtres dotés d'une volonté inébranlable, dont les élans spirituels sont soutenus par de fortes convictions personnelles sur la manière de changer le monde pour l'améliorer. Les indigos ont un tempérament enflammé qui les pousse à mener leur campagne activiste. Peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous êtes appelé à aider les indigos à conserver vivaces leurs dons spirituels et leurs missions. La plupart d'entre eux sont incompris ou diagnostiqués sous des labels comme le TDAH, à cause de leurs pensées rapides comme l'éclair et leur intuition fulgurante. Vous pouvez les aider à garder confiance en eux et leur indiquer une direction utile afin qu'ils puissent utiliser leur talent naturel pour nous aider tous. Alors là, pour le coup, ça me parle énormément puisque, sans parler de cette carte-là, c'est pour ma part ce que je fais professionnellement.
Marche à suivre. L'archange Métatron supervise la nouvelle génération. C'est donc l'ange à appeler en priorité pour résoudre les problèmes concernant les enfants et les adultes indigos. Prenez le temps d'apaiser votre corps et votre esprit en fermant les yeux et en respirant profondément. Posez ensuite silencieusement à l'archange toutes vos questions à propos des enfants en général, d'un enfant en particulier ou d'une personne montrant les qualités indigo, comme une grande sensibilité, une grande volonté et un intérêt pour la planète. Demandez à l'archange Métatron de vous conseiller sur votre mission d'assistance auprès de la génération indigo. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit dans l'oreillette, si je puis dire ainsi, de vous décrire cette carte que j'ai sous les yeux. Donc déjà, c'est une carte qui est couleur indigo, puisque c'est comme si la nuit était tombée, il y a une pleine lune en fond. C'est comme si la nuit commençait juste à tomber devant une maison, et devant cette maison-là, il y a un petit garçon qui est en train de faire du vélo, et derrière lui, il a une petite remorque là à son vélo, et dans cette remorque, il y a comme un genre de cheval avec des ailes, couleur indigo justement, qui le regarde un peu en berne, je dirais. Ouais, un peu apathique, perdu. Et le petit garçon regarde ses ailes, comme si elles ne fonctionnaient plus, et c'est lui qui doit C'est lui qui doit faire se déplacer ce cheval Pégase là. Petit garçon qui a des choses à apporter aux animaux. Donc pour ma part ici, c'est comme si c'était l'enfant, celui que vous avez été, celui que vous êtes encore d'ailleurs, et peut-être vos enfants aussi, les indigos d'hier et enfin on va dire les enfants avec des neuroatypies sont souvent en effet des enfants qui apportent quelque chose de nouveau. Alors indigo ou pas, c'est toujours des appellations, on s'en fiche un peu, mais voilà, ils viennent apporter des nouveautés pour ce monde en mutation. Et donc peut-être que si vous avez des enfants et que vous êtes atypiques, il y a de fortes chances qu'ils soient eux aussi neuroatypiques et que vous veniez tous ensemble amener des choses nouvelles. Et c'est pas toujours facile, ces chemins-là sont pas toujours évidents. Et possiblement que l'enfant que vous avez été ou l'enfant que vous avez aujourd'hui dans votre famille vient pour aider au niveau du peuple animal. Cette carte n'est pas sans me rappeler des choses, bien évidemment. Si vous êtes déjà venu me voir, vous savez de quoi je veux parler. Ok, alors on va la laisser là, cette carte. Hop, et on va voir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de parler avant que je sorte les jeux Dixit, vu que j'ai d'autres... Ah bah oui, il y en a d'autres. Je sens l'appel. D'ailleurs, je vais devoir déranger le chat, parce que je sens un deuxième jeu un peu plus loin là-bas qui a des choses à nous raconter. Et là, il y a déjà une carte de ce jeu-là qui a envie. Alors, ce jeu-là, c'est pas une carte, c'est pas des cartes d'oracle hein, d'ailleurs. C'est le jeu de cartes qui va avec le livre Un cours en miracle. Et le message est le suivant. La guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui, et donc le seul qu'il a. Je répète, la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui, et donc le seul qu'il a. Ouais, donc l'enfermement dont on parlait tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment c'est de l'enfant intérieur blessé, quoi. C'est vraiment du trauma qui remonte. Hop, sur des petits indigos, en tout cas des petits êtres qui sont très sensibles et qui ont dû se coltiner la matière, comme je le dis, c'est-à-dire vraiment être en difficulté. Peut-être même d'ailleurs se sentir enfermés dans ce monde tellement loin de leurs aspirations profondes et de leurs vibrations de base. En effet, pour ma part, j'ai eu une fois un rêve qui m'a appris beaucoup de choses sur ce début de vie, quand on arrive ici, là, dans ce monde-là. Et
Et c'est quelque chose qu'après j'ai pu accompagner chez de nombreuses personnes, c'est cette sensation que waouh, on arrive vraiment dans un monde archaïque, un monde coupé de l'amour, mais vraiment en manque d'amour, et avec parfois cette sensation d'être enfermé ici et de se demander mais qu'est-ce que je fous là en fait, quoi. Qui m'a fait venir ici dans ce monde où il n'y a pas ce dont j'ai besoin? À quoi ça sert qu'on m'ait fait venir ici si je ne peux pas être nourrie correctement? Je me sens enfermée dans cette famille, je me sens enfermée dans ce monde, je me sens enfermée dans ce corps, je me sens enfermée dans cette incarnation. Donc il est possible qu'on aille carrément sur des profondeurs comme celle-ci. Alors, petite Mumu, excuse-moi, je prends ton oreiller, mais ce jeu de cartes, j'en ai besoin. Tin, tin, tin. Et après, je pense qu'on pourra partir avec le Dixit. J'en profite d'ailleurs pour le dire ici, si certaines d'entre vous sont intéressés pour le tirage que j'avais fait il y a une dizaine de jours pour le féminin et le masculin, et notamment sur les relations, sur le sentimental, n'hésitez pas à me les demander à mon adresse mail. Je pourrais vous les envoyer, enfin vous l'envoyer, le fichier audio, parce que ça me prend pas beaucoup de temps et ça me dérange pas de le faire. Ça me prend plus de manip que de devoir attendre que YouTube héberge tout ça. Voilà. La carte que l'on a ici, c'est la carte du pardon. Vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. On est dans le jeu de cartes qui s'appelle La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Alors, le pardon, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce n'est pas non plus une carte que j'ai l'habitude de tirer, pourtant ce jeu-là, je le connais. Pardon, je la connais pas du tout. Et là, je sens vraiment qu'on n'est pas... Autant tout à l'heure, on était en médiumnité directe. Autant là, je sens qu'il faut juste laisser passer le message des cartes et pas que je... Pas forcément que je fasse le lien avec autre chose de l'ordre de ma perception. Ça, ce sera après. Alors, nous vivons une époque de division, sans blague. Lorsque nous sommes blessés et sensibles, nous pouvons facilement avoir tendance à tout prendre comme une attaque personnelle, plutôt que comme une opportunité de guérison. On parle encore de guérison, hein, on est vraiment là-dessus aujourd'hui. Si nous voulons trouver la paix et l'unité véritable, nous devons abandonner nos défenses et réapprendre à regarder le monde avec sagesse, loin des concepts réducteurs de bien et de mal. En tant qu'âme, nous nous souvenons intrinsèquement de l'unité. C'est exactement ce que je vous disais là. Vraiment se souvenir de comment c'était avant et pourquoi j'arrive ici, et pourquoi je me sens enfermée ici. En tant qu'âme, nous nous souvenons intrinsèquement de l'unité et aspirons ardemment à la retrouver ici sur Terre. C'est peut-être pourquoi il est si douloureux de vivre le contraire. Ouais. Mais il est crucial de se rappeler que nous ne pouvons pas simplement contourner la réalité et prétendre que l'unité, l'amour et le pardon sont présents quand ils ne le sont pas. C'est l'un des plus grands défis des âmes stellaires. Et oui. Pour revenir à cette unité, nous devons d'abord reconnaître les façons dont nous et le monde avons été source de division, personnellement, ancestralement et collectivement. Nous devons accepter de faire face à toutes ces ombres. Haine, blessure, séparation, rupture, tort et l'immense tristesse qui en découle. Vous pouvez être appelé à explorer comment vous, vos ancêtres ou votre société avez consciemment ou inconsciemment infligé de la douleur aux autres. Tiens, ce qui est drôle, c'est que on parlait de ça dans le tirage dont je vous parlais précédemment. Dans le tirage... Ça parlait de... C'était pour le féminin, d'ailleurs. À démolir les remparts protecteurs... Bah tiens, ça c'était pour le masculin. À démolir les remparts protecteurs qui étouffent votre cœur. À voir les choses telles qu'elles sont vraiment pour tout le monde. À oser dire « je suis désolée » avec un cœur ouvert et sincère. C'est dingue. Bon, en fait, je vais partager... le tirage précédent, je crois, parce que même si c'est un peu long à héberger, parce qu'on était vraiment dessus, c'était le message. Pour que chacun puisse aller vers sa guérison, sa réparation, c'était
Voilà, il y avait des choses à dire. À oser dire je suis désolée avec un cœur ouvert et sincère, à faire partie de la guérison et non plus de la perpétuation d'un conflit ou d'une oppression héritée. Attention, il ne s'agit pas de se blâmer, mais de comprendre les motifs qui nous ont amenés là où nous en sommes. Vous pouvez être appelé à consacrer votre temps à des causes en lesquelles vous croyez, ou à effectuer un travail de guérison sur votre lignée ancestrale. Ça, c'est ce qui était proposé aussi dans le tirage précédent. Contemplation. Alors, on vous invite ici à vous poser ces questions. Comment êtes-vous appelé à abandonner vos défenses et à réparer les torts passés? Chacun y trouvera ici sa réponse, mais pour celles et ceux qui auraient envie d'avoir quelques invitations, eh bien vous pourrez en effet trouver quelques pistes dans le tirage de cartes pour le tirage sentimental que j'ai fait il y a 10 jours. Alors, c'est pas possible, il y en a une... Moi qui disais je n'ai pas l'habitude de prendre des cartes oracles, et bim, j'ai l'impression que je vais toutes les prendre parce que maintenant j'ai un autre jeu qui s'invite. C'est comme si chacun son tour s'allumait. Cling, moi aussi j'ai un truc à dire. Cling, moi aussi. Ok, allons-y. Allons-y gaiement maintenant avec l'oracle du peuple animal. Je rigole. Et moi qui disais que je voulais faire un tirage court parce que celui précédent était trop long, je vais être obligée d'en héberger 2 qui vont être longs maintenant. Ah, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Alors, qui es-tu, toi qui t'invites? Waouh, le colibri, elle est superbe cette carte. Et mais c'est encore une carte que je ne connais pas, c'est dingue. Bon, après, c'est pas des jeux, ceux-là que j'utilise très régulièrement, mais c'est que de la nouveauté. Pour moi aussi, je suis vraiment sur du nouveau, sur du je ne sais pas. Alors, que nous apporte ce colibri? Déjà, il est superbe. On est sur des couleurs en plus de saison, puisqu'on est sur de l'orange ici. On est sur le sacral, qui est ressorti énormément justement dans le tirage précédent sur le masculin et le féminin. Alors, le colibri. Où te caches-tu, petit colibri? Alors, comment est-ce que je vais te retrouver, petit colibri? Tac. Et puis en plus, je ne tire jamais les cartes comme ça d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais jamais regarder qu'est-ce que ça signifie. En général, je tire la carte et c'est vraiment en pure médiumnité que je viens me brancher au message. Mais là, ça me dit non, là tu suis exactement ce qui est écrit sur la carte, il y a besoin de ces messages-là. Alors on y va avec la page 96. La page 96 va-t-elle nous apporter un peu d'éclairage? Le colibri. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Ça me parle. Hop, on arrête l'alarme au passage. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Un colibri vole au-dessus d'un lac, ça c'est la description de la carte. L'environnement est verdoyant, fleuri, agréable. Verdoyant, je ne sais pas où est-ce qu'il voit que c'est verdoyant sur la carte. Moi, je ne vois que du feu, mais bon. Les fleurs sont très colorées, il s'agit d'une oasis. Le ciel est d'un bleu profond, je ne vois absolument pas de bleu sur la carte. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. Au lointain, on distingue un incendie, oui, c'est plutôt ça. Le colibri vient de récolter une goutte d'eau dans le lac. Le colibri est surtout fascinant par sa taille. C'est un oiseau miniature qui mesure souvent moins de 10 cm, pèse 4 grammes et dont les œufs pèsent moins d'1 demi-gramme. Waouh! Apercevoir un colibri qui vient recueillir le nectar des fleurs est toujours un cadeau qui émerveille le cœur des enfants et des adultes. Le colibri est symbole de délicatesse, de parcimonie, de retenue. Il existe près de 300 variétés de colibris différents en couleur, en rythme, en taille. C'est une espèce d'une grande diversité. Le colibri préfère les pays chauds, mais on trouve aussi certains colibris capables de vivre en dessous de 0,
En cela, le colibri a une formidable capacité d'adaptation. Bah oui, bah là, il va nous en falloir de l'adaptation. S'il est minuscule, le colibri pourtant n'a presque pas de prédateur. Il est trop rapide pour que ceux-ci puissent l'attraper. Le colibri est capable de voler à une vitesse vertigineuse jusqu'à près de 100 km/h. Il sait voler en surplace. C'est probablement la seule espèce capable de voler à reculons. Symboliquement, le colibri est capable d'aller très vite, de regarder le passé ou d'observer attentivement le présent pourvu qu'il reste dans la légèreté. La légende du colibri popularisée par Pierre Rabhi raconte l'histoire de ce petit oiseau qui vient récolter une goutte d'eau pour éteindre un incendie qui détruit la forêt. Alors que les deux éléphants le voient faire en s'ébrouant dans l'eau, l'un d'eux s'en amuse et se moque de lui. « Comment, petit colibri, penses-tu éteindre le feu avec une goutte d'eau » Le colibri, sans se décourager, leur répond « Je fais simplement ma part. » Ouh. Eh bien, cette phrase-là a une énorme résonance, je le sens, par rapport à ce qu'on vient voir aujourd'hui. Je fais simplement ma part, ouais. J'ai l'impression qu'on a été des enfants, ou qu'il y a des enfants aujourd'hui qui font beaucoup plus que leur part, qui prennent la part des autres, en rapport avec des blessures, évidemment, comme d'habitude. Alors, on va aller voir la suite. Lorsque le colibri vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Et ouais, alors là, je vois forcément qu'il y a notre mission et celle qu'on croit être notre mission. Hein. Sauver maman de ceci, sauver la famille de cela, sauver le couple de papa et maman. Bref, on a tous, à un moment donné, étant enfant, cru qu'on était missionné de quelque chose et il va être temps de remettre de l'ordre là-dedans. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner ? Oui, parce que là, il va falloir lâcher les anciennes missions pour que toute votre énergie vous revienne et que vous puissiez aller vers ce que vous venez faire ici pour de vrai. Hein. Notamment si on est en lien avec ces indigos, avec les gens neuroatypiques qui viennent vraiment ici se révéler, qui ne sont pas des gens avec qui... des gens sur qui on met une étiquette et puis qui sont les pauvres petits qui sont chez eux puis qui procrastinent et puis qui s'en sortent pas. Non, il y a des choses à faire ici. Chacun a une belle lumière à révéler et il va falloir lâcher les fausses missions, hein, de prendre la part des autres pour pouvoir récupérer cette énergie pour soi et enfin incarner cette vraie mission et aller vers ce qui est le but pour vous, pour pas rester enfermé dans tout ça. Alors, parlez-vous plus que vous n'agissez ? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez ? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Oui. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part simplement et avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut vous sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Les mots-clés sont l'humilité, la délicatesse, le discernement, l'autonomie. J'entends ici qu'il y a un gros coup de fluo sur l'autonomie. Le passage à l'acte, là il y a un gros coup de fluo, l'autonomie était en jaune, le passage à l'acte est en rose, ting ting ting, ça fait néon là. La sobriété heureuse et la responsabilité. Signification renversée. Alors moi il s'est pas présenté en étant renversé. Maintenant j'entends qu'il y a certaines personnes chez qui le colibri n'est pas dans sa version forte justement, mais dans sa version ombrageuse et qui a besoin du coup d'être dite. Si le colibri apparaît dans le tirage dans sa position renversée, c'est pour vous encourager à réévaluer vos engagements. Ne sont-ils pas trop lourds ? Le colibri renversé vous interroge sur votre rythme. Agissez-vous au bon rythme ou attendez-vous de tout maîtriser d'une situation avant de passer à l'acte ? Il est souvent préférable d'avoir moins de théorie et de poser dans son quotidien de petits actes concrets plutôt que de multiplier les bonnes paroles pour se donner bonne conscience. Le message du colibri.
pouvez fermer vos yeux, prendre une bonne inspiration, écouter les mots qui vont parler de certaines choses dont vous avez besoin, mais recevoir aussi ce message. Je suis le colibri, le plus petit des oiseaux. Pourtant, je m'occupe de ma famille. Je suis libre, je contribue à polliniser la terre en faisant voyager le suc des fleurs. En cela, je suis nécessaire. Imagines-tu, en transportant quelques graines de pollen, je contribue activement à semer d'autres fleurs, d'autres fruits et à nourrir l'humanité. Et toi, en quoi contribues-tu à rendre le monde meilleur ? Je viens te visiter pour t'aider à trouver ta place, à équilibrer tes paroles et tes actes. Je sais que ton cœur est pur et que ton ambition est grande. Tu aimerais changer le monde et que nous puissions vivre ensemble en paix et harmonie les uns avec les autres. Parfois, tu te sens impuissant à faire ta part. Ne te sens pas impuissant, peut-être te laisses-tu emporter par de grands discours. Il est temps de poser les actes nés de ta belle créativité. Tu as en toi les ressources, l'imagination et les capacités pour faire ta part dans ce monde en pleine mutation. Commence à apporter ta lumière à ton entourage direct. Change ce que tu peux changer. Pose les actes qui te font du bien et qui te permettent d'équilibrer ta vie. Tu en ressentiras davantage de congruence. C'est ainsi que tu maintiendras l'énergie de l'action et l'inspiration de l'esprit. Et je vous propose le rituel du colibri. Je m'engage à faire ma part. Je n'ai pas besoin qu'on me dicte ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin d'attendre que les autres bougent. Je n'ai pas non plus à attendre que nous soyons d'accord ou assez nombreux pour changer le monde. Il me suffit de faire ma part. Nous pouvons chacun faire notre part. Il me suffit de m'ancrer, de respirer profondément. Encore une fois, on est sur la respiration. D'être en lien avec moi, d'oublier les grands poncifs, les grandes opinions. Nous sommes plus que des opinions. Alors je m'ancre, je respire profondément et je me connecte à ce que je veux vraiment et non à ce que je veux éviter. Et ainsi, je commence à co-créer. Je ne pose que de petits actes à mon niveau que je suis sûre de pouvoir atteindre. Progressivement, le monde bouge car il existe un petit nombre de personnes qui agissent à leur niveau. Je pose aujourd'hui un acte simple qui soit en lien avec mes valeurs. Appeler un ami pour l'encourager, poser une intention, semer une graine, ça peut être simplement sourire à un enfant ou à un collaborateur en ayant conscience que ce petit geste peut déjà lui changer la journée. Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il n'y aura pas de Dixit. On est simplement sur la lecture des cartes, puisque j'ai un autre jeu qui s'invite. Hop là, chocolat. Je me marre, hein. Je commence la vidéo en disant que je tire jamais des cartes oracles, ou très peu souvent, et là finalement, c'est ce qui se présente. Alors, on va tirer une carte dans le jeu, un autre jeu de Dorine Virtue, carte divinatoire des archanges. Harmonie relationnelle avec l'archange Raguel. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Alors comme pour tout à l'heure, je vais aller lire puisque on ne me demande pas mon avis sur les cartes. Alors je me tais et je lis tout simplement.
Allez hop. Vos prières pour la paix personnelle ont été exaucées et vous serez appelé à jouer un rôle d'instaurateur de la paix dans cette situation. Visualisez tous les intéressés, y compris vous-même, en train de faire preuve de coopération et d'ouverture d'esprit, même si certains ne se comportent habituellement pas de la sorte. Fiez-vous aux instructions intérieures que vous recevrez et sachez que les changements sont parfois difficiles mais souvent nécessaires. Demandez-moi de vous aider dans tous les aspects d'une relation qui a besoin de guérison. Sachez qu'on finit par trouver, au cœur de toute relation, des bienfaits, des leçons qui font grandir et de l'amour, même si les apparences semblent indiquer autrement. Restez concentré sur cette vérité autant que possible. Vraiment, ici, on est encore, je sens qu'il y a un lien avec la guidance sur justement le masculin et le féminin dans la relation sentimentale, la précédente, où on était vraiment cordialement invité à mettre, j'ai envie de dire, carte sur table, carte d'oracle sur table, c'est-à-dire vraiment à aller apaiser les relations. Nos relations passées avec, que ce soit nous les femmes avec les hommes ou les hommes avec les femmes, et forcément aussi avec nos parents, puisque les relations qu'on entretient aujourd'hui avec les personnes dans des relations sentimentales sont en lien direct avec notre lien d'attachement à nos parents. Et vous allez voir que dans ce tirage-là, les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, n'étaient pas invités à faire les choses de la même façon. Alors ici, on a un petit coup de pouce si on le souhaite, travailler avec l'archange Raguel. Le nom Raguel signifie ami de Dieu et son rôle principal est de créer l'harmonie et l'ordre dans les relations. Il a le pouvoir de régler les conflits et il est souvent appelé l'archange de la justice et de l'équité. Si vous vous retrouvez au cœur d'un différend, demandez à Raguel de servir de médiateur. Il trouvera une résolution créative qui profitera à tous. Et j'en vois une deuxième dans ce jeu qui a besoin de venir nous parler. Alors, bilan de vie. On va travailler aujourd'hui avec l'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Et je me permettrai de rajouter à la version colibri, donc à la version à la hauteur de ce qui est votre charge et pas davantage. Alors, bilan de vie, c'est toujours pareil, il faut aller lire. Je n'ai pas l'habitude, je suis comme en vacances, moi j'ai rien à faire à part lire. Tirer les cartes et lire. Alors, il faut du courage pour regarder sa vie en face. Néanmoins, si vous le faites avec compassion et humour, vous sortirez grandi et apprendrez de ce bilan de vie. Je vous aiderai à faire l'inventaire de votre parcours. Nous évaluerons ce que vous avez appris et en quoi ces enseignements constituent des atouts majeurs pour aujourd'hui et demain. Nous prendrons aussi note des habitudes de vie qui ne servent pas à votre plus grand bien et nous ferons des démarches pour les éliminer. Oui, je sens ici que c'est important. Un des objectifs de Jérémiel est d'aider les âmes qui viennent de monter au ciel à réviser leur vie. Il aide aussi les vivants à faire leur bilan de vie. Prenez du temps pour être seul et demandez à Jérémiel de vous aider à revoir votre parcours de vie, votre apprentissage ainsi que les habitudes que vous êtes prêt à abandonner et en quoi vous êtes reconnaissant dans la vie. Ouais, là c'est vraiment, on clôture. Hein. Il y a des choses à clôturer, notamment tout à l'heure avec les missions, comme je vous le disais, les anciennes missions de vie là, qui sont en lien avec notre système nerveux dysrégulé à cause des liens d'attachement et tout ça. On clôture tout ça, on pardonne, donc avec la carte du pardon. C'est la guérison qu'on avait tout à l'heure, hein, la guérison du Fils de Dieu. Pour pouvoir passer à autre chose là, on libère les mauvaises habitudes et on brise ce qu'on est venu briller, comme les enfants indigos que l'on est ou que l'on va accompagner. Et la guérison, pour moi, elle va passer par l'harmonie relationnelle, vraiment.
guérir les liens, parler, dire ce qu'on a à dire. Et on va terminer avec un jeu avec lequel je ne travaille que personnellement ou en séance, éventuellement en séance professionnelle sur les deuils des animaux. Mais c'est vrai que sa créatrice a créé ce jeu aussi comme un moyen de recevoir une guidance, pas seulement pour les animaux décédés, mais en tout cas c'est l'oracle des animaux des étoiles. C'est une amie à moi qui l'a créé, c'est un jeu qui est très très beau. Anne-Claire PCAS. Eh bien, je crois que je vais faire passer tous mes oracles ce soir. Tu es invité à voir la situation que tu vis sous un autre angle. L'expérimenter en prenant une posture différente. Change ton point de vue. Il y a toujours plusieurs facettes à une même situation. Si elle implique d'autres personnes, essaie de te mettre à leur place. Ça, c'est là, je le sens, le coup de fluo ici. Vois à travers leur prisme. Pas pour entre guillemets, comment expliquer ça? Pas pour tout pardonner et puis se dire ok c'est bon, je passe à autre chose et je suis entre guillemets comme on dit entre bon et con il n'y a qu'une lettre. Donc c'est pas se mettre à la place de l'autre pour pouvoir tout pardonner et du coup tout encaisser et puis bah oui mais s'il me dit ça c'est normal, c'est parce que le pauvre ceci cela, ou alors si elle me dit ça c'est normal et puis que du coup à chaque fois on accepte. C'est pas parce qu'on comprend l'autre et qu'on peut pardonner ce qui se passe que du coup on met pas une limite et qu'on dit pas stop et qu'on remet pas l'autre à sa place. Mais c'est cette carte qui vient avec le pardon là tout à l'heure. C'est vraiment de pardonner l'autre parce que finalement, au lieu de le voir ou de la voir comme c'est ta faute, je pense notamment à un commentaire que j'ai lu aujourd'hui d'une personne qui parlait de ses parents puisqu'elle a eu un environnement toxique dans son enfance et qui disait les monstres, elle les appelait les monstres. Heureusement pour moi, les monstres sont décédés aujourd'hui et malgré tout, j'ai encore des mémoires de ce qu'ils m'ont fait subir, du manque d'amour que j'ai reçu. Alors ici, c'est important d'entendre que cette colère, cette peur, ce sentiment d'aliénation, quelque part, ils ont le droit d'exister et c'est important de leur donner voix au chapitre. De ne pas réprimer ça en disant trop souvent « Oh bah oui, mais c'est normal, je devais être un enfant difficile, ceci, cela », c'est souvent dans ce sens-là. Donc c'est important d'aller ressentir ce qu'est là. Mais c'est important aussi, dans un deuxième temps ou dans un premier temps, ça dépend par lequel vous avez commencé, vraiment d'aller se mettre à la place de ces soi-disant monstres pour comprendre un petit peu pourquoi ils ont agi comme ça. Pour se rendre compte que finalement, il n'y avait absolument rien contre nous. Que c'était pour survivre eux-mêmes qu'ils étaient obligés. Ben voilà. Et qu'ici, on parle de nos parents ou qu'on parle de nos grands-parents puisqu'il y a une guérison ancestrale, ou que l'on parle de notre ex ou de ceci ou de cela. On est vraiment dans cette harmonie relationnelle. Là, vraiment, c'est une invitation à se mettre bien avec tout le monde. Contre qui j'ai encore des griefs, contre qui j'ai encore de la colère, contre qui j'ai des ressentiments, contre qui il y a de l'amertume. Et de laisser monter tout ça. Et avec chacune de ces personnes, de se mettre à sa place pour dire « Mais ouais, mais en fait, regarde, moi je l'ai pris vachement personnellement. » D'ailleurs, je ne sais plus dans quelle carte ça disait « Ne prenez pas les choses personnellement. » Ça ne parle pas de vous, en fait. Détachez-vous. Il faut se détacher de ça. Ça n'a pas de rapport avec vous, c'est un rapport avec comment l'autre vous a perçu depuis ses besoins de vous voir comme ça. On est tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un. On est tous le manipulateur, la manipulatrice dans l'histoire de quelqu'un. On est tous celle qui abuse, celui qui abuse dans l'histoire de quelqu'un. Et ça ne veut pas dire qu'on abuse, ou qu'on est manipulateur, ou qu'on est le méchant. Ça veut dire que l'autre a besoin de nous voir comme tel pour pouvoir continuer de garder son illusion
qui va lui permettre finalement de garder les couvercles sur ses propres casseroles qui demanderaient bien à déborder. C'est plus facile de projeter sur l'autre qu'il est méchant plutôt que de se dire « voilà comment j'ai chié dans la colle ». Et là, l'invitation, tout à l'heure, elle était à dire ça, sincèrement et authentiquement, dans Harmonie relationnelle. Je suis désolée, plutôt que d'aller projeter sur l'autre. Et donc ici, je sens que c'est très important. Il y a toujours plusieurs facettes à une même situation. Si elle implique d'autres personnes, essaye de te mettre à leur place. Vois à travers leur prisme. Pas pour tout pardonner, et voilà, mais pour pouvoir sortir de l'enfermement. Comme si ici c'était une clé pour sortir de cet enfermement. Il y a une rage, il y a quelque chose ici qui fait, ou une déception, peu importe, il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes enfermé dans la situation actuelle dans laquelle vous vous sentez enfermé. Et qu'en apportant ici ce changement de point de vue, comme je vous l'invitais à le faire en début de séance, à savoir de se désidentifier. Une part de moi se sent enfermée, là c'est pareil. Alors c'est pas exactement la même chose, mais c'est prendre cette distance et de se dire ok, au lieu de penser que il m'a dit ça parce que il a fait ça, parce qu'il est méchant, parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, il est pas assez ci, il est trop cela, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui pourrait bien faire qu'il me réponde comme ça ou qu'il me réponde pas comme ça? Qu'est-ce qui aurait bien pu faire qu'elle me traite comme ça ou qu'elle me traite pas comme ça? Et au regard de ce qu'on connaît de ces personnes-là, se dire, ouais, en même temps, il a manqué de ça, elle a vécu ça, et ceci, cela. Donc finalement, ça n'a rien contre moi. Donc peut-être que je peux aller dire excuse-moi parce que je t'ai balancé plein de trucs au visage et c'était pas juste en fait. J'avais besoin de me protéger. Et certainement que tu as un peu ta part là-dedans, mais moi aussi j'ai la mienne. Je suis désolée. Pardon. On prend sa responsabilité et pas plus. Le colibri, mais pas moins non plus. On n'est pas comme les éléphants là qui jugent mais qui font rien. Chacun prend sa part. Et ça, c'est ce qui va nous permettre apparemment ici de sortir de cet enfermement. Alors, est-ce que maintenant mes cartes Dixit m'invitent à tirer quelque chose? Oui, celle-ci en tout cas, j'en ai plusieurs. Et dans ce paquet-là, eh bien, elle est enfermée, cette petite bonne femme, ou ce petit bonhomme d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est intéressant, hein, ça vient vraiment continuer sur ce qu'on a vu précédemment. Donc là, en fait, c'est une ampoule. Et à l'intérieur de l'ampoule, il y a un petit personnage, donc homme ou femme, je ne sais pas trop, qui semble un peu comme un magicien. Il a une cape et un chapeau pointu avec des étoiles dessus. Et il tient à la main une bougie. Et en fait, il n'y a pas le petit filament qui permet de faire que l'ampoule éclaire. C'est lui qui fait s'éclairer l'ampoule. Et il est bien enfermé dans cette ampoule. Puis là, du coup, il prend un peu plus que sa propre mission, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il fait l'ampoule à la place de l'ampoule. C'est lui qui allume la lumière. À bout de bras, il tient son chandelier, alors que normalement, cette ampoule devrait éclairer d'elle-même et éclairer beaucoup plus loin que là où sa petite bougie que lui tout seul est en train de tenir ne peut éclairer. Ici, pour moi, c'est vraiment une guérison justement de l'enfant. Parce que c'est les blessures de notre enfant intérieur qui nous font aujourd'hui agir par nous-mêmes, croire qu'on doit se débrouiller tout seul, croire qu'on doit sauver les autres, croire qu'on doit être celui qui fait ceci pour être accepté, qui est comme ça pour se faire aimer. Et finalement, dans cette façon de faire, on passe à côté de ce qui est plus grand que nous, parce que dans des situations où on a besoin de guérir, que ce soit soi ou les autres, si on doit faire soi-même, c'est super difficile. Et à un moment donné, la vie, elle nous apprend en prenant un gros mur ou un burn-out, qu'en fait, le but du jeu ici, c'est de s'en remettre à plus grand. Donc prendre sa part de responsabilité, ça c'est sûr. S'occuper de soi, pour que ce petit enfant intérieur qu'on a été, qui a souffert, qui a manqué, ne soit pas celui qui aujourd'hui soit encore en train de ramer pour pouvoir avoir un peu de miettes d'attention, un peu de miettes de reconnaissance, un peu de miettes de bienveillance. Mais plutôt de voir ce que le divin, ce que plus grand que nous invite à voir dans ce chemin qu'est le nôtre. Quelle personne il a mis sur notre route qui serait une bénédiction?
Quelle situation il a mis sur notre route ici? Et pourquoi je ne m'y abandonne pas? Je n'ai pas besoin de tout contrôler avant de pouvoir aller manifester là. Je ne sais plus laquelle nous invitait ici, peut-être le colibri justement à passer à l'acte. Je n'ai pas besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour passer à l'acte. Je n'ai pas besoin de savoir si cette personne va être quelqu'un d'extraordinaire pour moi avant de pouvoir l'inviter à aller boire un café. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être complètement guérie, d'être parfait, parfaite pour pouvoir, je sais pas, organiser un atelier chez moi. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être parfait ou parfaite, comme c'était le cas dans le tirage sentimental de la fois dernière, pour aller parler à quelqu'un, pour lui dire « tu me plais, j'ai peur, j'ai extrêmement peur, mais tu me plais ». Pour aller donner finalement quelques mots gentils, bienveillants, des mots d'amour, ou poser un acte qui serait peut-être celui de « ça te dirait qu'on se voit demain soir ?» Donc poser des actes. Peut-être que vous n'avez pas besoin non plus d'attendre d'être parfait ou parfaite pour lancer votre auto-entreprise, si vous êtes en train de vous poser des questions à ce sujet-là. Donc là, pour moi, l'invitation, c'est vraiment que ce petit magicien intérieur qui a tenu la lanterne jusqu'à présent puisse aussi se reposer et faire que finalement cette ampoule brille d'elle-même. À partir du moment où on sera allé le chercher, ce petit magicien, cette petite magicienne, cette part de nous qui a tenu à bout de bras de la lumière, une toute petite lumière intérieure. Là, il restait qu'une petite flamèche. Certains et certaines sont allés loin dans l'extinction avec eux-mêmes, dans la coupure d'avec eux-mêmes. Et si on va le chercher, il ne sera plus enfermé dans cette ampoule. Et l'ampoule pourra briller. Allez, encore une du même jeu. Ouais, il y a des grosses difficultés là, d'enfants. Des grosses difficultés qui remontent. Hein. Cette carte-là, c'est un petit garçon et une petite fille qui sont mal fagotés, je dirais, avec des petits vêtements tout décousus, tout déchirés. Ils se tiennent par la main comme deux jumeaux, en fait. La petite fille, elle a comme un doudou dans sa main. Et en fait, ils sont en train de s'en aller, de s'échapper. Derrière eux, il y a une grande ombre d'un grand méchant loup avec des grandes griffes qui fait peur. Mais comme ils sont à deux, ils peuvent avancer. Ils sont à deux. Et c'est autant elle que lui qui dit « Viens, on s'en va maintenant. On se tire de là. » Donc pour moi, ici, on est vraiment dans harmonie relationnelle, encore une fois, c'est qu'il y a besoin de faire la paix avec le passé, avec l'enfant intérieur qu'on a été, qui s'est exprimé à travers nos relations, qui sont aussi des relations du passé maintenant, mais qui sont comme autant de portes encore ouvertes qu'on a besoin d'aller clôturer. On est vraiment sur la fin de cycle, on est vraiment sur la fin de l'année 9, il faut clôturer. Il faut aller dire à chacun tout ce qu'on a besoin de dire, que ce soit des remontrances, genre tu m'as fait du mal quand tu m'as dit ça, ou bien des choses plus agréables, genre je suis amoureux de toi depuis le premier jour où je t'ai vu et j'ai jamais pu te le dire parce que ça m'effraie. Peu importe, mais il y a des choses qui sont à dire ici pour clôturer, vraiment, pour fermer la porte pour de vrai avec ce passé où vous êtes vraiment guidé par votre enfant intérieur. Il est possible que pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, dont moi j'ai l'habitude de toute façon, vous savez, sur ces sujets-là, il est possible qu'il y ait des mémoires gémellaires. Ou ici, justement, il y a eu des difficultés dans l'harmonie relationnelle à cause de la perte gémellaire intra-utérine. En tous les cas, ici, l'invitation pour moi, c'est de pouvoir clôturer avec ce passé. Donc ces personnes à qui vous avez des choses à dire, pour pouvoir accueillir dans votre présent la beauté d'être à deux,
pas forcément d'être à deux comme dans un couple amoureux, on habite ensemble, on se marie, on fait des enfants, on achète une maison. On n'est pas là-dedans. Mais dans un couple, qui peut être amoureux d'ailleurs, hein, mais pas une obligation, dans un couple, je dirais conscient, où on s'entraide, où toi et moi, main dans la main, on s'en va. C'est fini, en fait, on laisse nos vieux vêtements tout déchirés, là, la négligence de notre enfance. On n'a pas été entendu, écouté, on n'a pas été respecté. On laisse tout ça derrière nous et on laisse le gros monstre du passé, le gros loup, là, soit ton père, ta mère, quelqu'un d'autre, peu importe. On laisse tout ça. On ne veut plus que notre système nerveux soit drivé par les peurs du passé. Et ensemble, on peut y arriver parce qu'à deux, on est plus fort. Sortir de l'enfermement, ça c'est vraiment les petits enfants intérieurs qui sont enfermés, hein, comme on le disait au début de cette guidance. Et bien pour moi c'est terminé. Il n'y aura pas eu beaucoup de Dixit. Hein. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire du tirage avec de la lecture. Je n'aime pas ça d'ailleurs. Je suis la première quand je regarde ce genre de choses à dire « Oh là, mais c'est facile de tirer des cartes et d'aller lire ce qui est écrit dans le livret. Il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. » Eh bien Sabrina, vas-y, ravale tes jugements. Puisque te voilà en train de faire la même chose aujourd'hui. Voilà, je vais aller m'harmoniser relationnellement moi aussi. J'espère que ça aura pu vous apporter quelques lumières sur votre route. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans cette communauté aussi. Les chemins que l'on fait peuvent largement aider les autres à se montrer, à comprendre, à faire du sens, à faire du lien, à s'exprimer, là où parfois, et c'est très souvent le cas, hein, on vient lire, on vient écouter, on vient regarder, mais on ne veut pas participer, on ne veut pas se montrer. Bah allez, si c'était ça, le passage à l'acte, c'est ok, je viens me montrer, je viens participer, j'appartiens moi aussi à ce monde, je me suis reconnue dans ce tirage, je veux partager, je veux lire aussi les partages d'autres personnes, parce que ça me fait du bien de ne pas me sentir seule. À très bientôt.